Il y a un moment dans la relation où tu ne sais plus si tu es partenaire ou figurante. Tu es là, tu donnes, tu pardonnes, tu tiens bon. Mais au fond, tu sens que tu n'as plus de poids, plus de voix, plus de valeur. Tu n'as pas envie de partir, mais tu ne veux plus rester comme ça non plus. Tu veux qu'il te voie, qu'il te considère, qu'il te respecte à nouveau. Tu veux reprendre ta place sans crier, sans supplier, sans te battre et surtout sans te perdre encore plus. Alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus ta situation de la même manière. Tu vas comprendre pourquoi tu t'es effacé et surtout comment te repositionner intérieurement sans que tout n'explose autour de toi. Je vais te partager les 10 lois du repositionnement émotionnel dans le couple. Mais pas que. Pour chaque loi, je vais te donner des outils simples, concrets, profonds et puissants que tu n'avais jamais vus qui vont te permettre de reprendre ta place en douceur et de te réaligner à toi-même sans attendre qu'il change. Allez, on y va? Bienvenue dans Confidence et Destin, un espace doux et paisible où l'on parle d'amour, de blessures, de vérité, de tristesse, de trauma, de vécu, mais surtout de toi. Et si tu adores ce contenu et que tu traverses des moments difficiles, tu recherches des conseils, des outils vrais pour te reconstruire, pour reprendre le pouvoir dans ton couple, pour renaître de nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification. Alors, première loi, ce que tu laisses passer s'installe. À force de ne rien dire, tu finis par autoriser. À force de sourire en silence, tu crées une relation où ton inconfort devient normal. Et lui, il croit que tout va bien. Il pense qu'il n'y a aucun problème, que c'est normal d'agir ainsi, de te blesser ou de te faire du mal sans forcément s'en rendre compte. Donc, exprimer ce que tu ressens, même doucement, c'est poser une limite. Alors, il faut le faire dans le calme, pas dans le bruit, pas dans la colère, pas dans les menaces. Je pense, et je suis sûr que tu vois aussi, tu l'aurais dû forcément remarquer, exprimer ce que tu ressens, même doucement, c'est poser une limite. Alors, il faut le faire dans le calme, pas dans le bruit, pas dans la colère, pas dans les menaces. Alors, on est d'accord que quand on fait passer un message tout en étant calme et douce, le message, il passe mieux. Quand il y a un cafouillage et le bruit des menaces tout autour, ça ne passe pas. L'objectif ici, c'est d'exprimer ce que tu ressens de façon ferme, mais de le dire. Alors pour ce faire, commence dès aujourd'hui par dire calmement une chose qui ne te convient pas. Une phrase simple. Comme par exemple, je me rends compte que ça me blesse quand tu fais telle chose. Ou je me suis rendu compte que je n'aime pas telle attitude que tu as. Tu n'as pas besoin d'exploser. Tu as juste besoin d'être entendu. Tu peux le faire dans le calme. Deuxième loi, l'amour ne remplace pas l'estime. Tu peux l'aimer à en perdre la tête. Mais si tu te regardes avec honte, culpabilité ou honte de ne pas suffire, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Et c'est très important de ne pas s'oublier en aimant. C'est pas possible d'aimer quelqu'un plus que soi. Ce n'est pas normal parce que la personne que tu devrais aimer plus que tout le monde sur cette terre, dans ce monde, eh bien, c'est toi. Et donc, pour ce faire, tu vas faire une liste de 5 choses que tu respectes en toi et tu t'engages envers toi-même à ne plus faire une seule action qui les contredit dès cette semaine, ok? Apprends déjà à reconstruire ton estime par la cohérence. Alors, troisième loi, tu ne peux pas être sa priorité si tu ne l'es pas pour toi-même. Je répète, cette loi, je l'aime beaucoup et c'est vraiment c'est-à-dire, c'est très important, je trouve. Tu ne peux pas être sa priorité si tu ne l'es pas pour toi-même. Ça me semble logique. En fait, tu veux qu'il te valorise. Regarde d'abord comment toi tu te traites. Si tu te négliges, si tu fais passer tout le monde avant toi, tu envoies indirectement le message que tu n'es pas importante. C'est comme ça. Commence déjà par bloquer dans ta semaine, dans chaque semaine, 2 heures rien que pour toi.
sans forcément te justifier. Après, ça dépend de toi. Mais un moment où tu fais quelque chose pour te nourrir, te soigner, pour t'élever. Fais-toi passer devant et tu verras que le reste se réalisera. Loi numéro 4. Ce que tu tolères trop longtemps finit par devenir la norme, finir par devenir une habitude pour les autres et la norme. Tu n'as pas réagi une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis 20 fois. Et aujourd'hui, ce comportement qui te fait mal est devenu habituel. Et je suis sûr que tu l'as déjà remarqué dans ton quotidien. Plusieurs fois, tu dois te dire, ça, j'ai toléré ça au début, je n'aurais pas dû. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Mais ce n'est jamais trop tard pour reprendre ta voie. Ça, tu le sais, il n'est jamais trop tard, on le dit. Alors, ce que tu vas faire, c'est de choisir une seule chose, pas 2 à la fois. Commence par choisir une seule chose que tu as trop laissé passer et annonce-le avec douceur. Ok, tu l'annonces avec douceur. Par exemple, je me suis tue trop longtemps là-dessus. Maintenant, j'ai besoin qu'on change ça. Ok, tu ne réclames pas, tu redéfinis. Et tu t'attelles à ce que ça change. Dès que, tant que ça ne change pas, tu ne passes pas à autre chose. Tu prends une chose que tu as laissé passer trop longtemps. Je sais pas, par exemple, si je dis n'importe quoi, c'est toi qui dois toujours débarrasser la table quand vous finissez de manger et que c'est quelque chose qui te perturbe toi, parce qu'il y a des couples dans lesquels ça ne perturbe pas la femme de faire ça. Si toi, c'est quelque chose qui te perturbe, alors commence déjà par instaurer ça, par lui apprendre tout doucement que non, voilà, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Tu pourrais débarrasser ton assiette, ton plat. Quand tu manges, tu pourrais par exemple vider ton assiette, le reste des aliments dans la poubelle avant de le déposer dans l'évier, et tu t'attelles à répéter ça. Voilà, jusqu'à ce que ça passe. Et l'objectif ici est de montrer clairement que tu ne toléreras plus telle chose, que tu n'adhères pas à telle chose et que tu ne comptes vraiment pas lâcher l'affaire tant que ce n'est pas fait, tant que ce n'est pas redressé, corrigé, mais pas dans la violence, pas dans la brutalité, dans le calme et la douceur. 5e loi, repositionner ne veut pas dire punir. Ce n'est pas faire la tête ni créer un mur. C'est reprendre sa place avec amour, mais avec fermeté à la fois. Tu n'as pas besoin de blesser l'autre pour être clair. La prochaine fois qu'il fait un truc, par exemple, qui ne te convient pas ou qu'il dépasse une limite, ne te refais pas. Dis peut-être, par exemple, je t'aime, mais j'ai besoin que tu me respectes sur ce point parce que je ne tolère pas ça, parce que je n'aime pas ça. Respecte-le, respecte, c'est ma décision. Et reste ferme. Le respect vient de la constance, pas du chantage, en fait. 6. Tu ne peux pas guérir une relation si tu ne guéris pas tes blessures d'abord. Et ça, c'est une loi très très importante que beaucoup de personnes négligent, mais qui est pourtant très important, je pense. Tu veux qu'il arrête de te blesser, mais parfois, c'est une vieille blessure qui saigne encore. Tu veux guérir ton couple, commence par guérir ta propre histoire. Parce que généralement, beaucoup de femmes très mal des traumas, des blessures d'enfance qu'elles n'arrivent pas à penser. Et ce qui fait que ça revient souvent dans le couple, ça ressort dans le couple, ça réapparaît et ça pourrit le couple. Alors, ce qu'il faut faire, note quelle blessure revient le plus souvent. Est-ce une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice? Et chaque fois qu'elle est touchée, dis-toi, ceci est une mémoire, pas une vérité. Parce que c'est juste ce que tu as vécu dans l'enfance, c'est pas forcément ce que tu es en train de vivre actuellement, auquel tu es en train d'attribuer ce qui se passe actuellement dans ton couple. Donc, identifie, respire et détache-toi-en. Loi numéro 7, ta parole a du poids. Utilise-la. Tu t'es tue trop longtemps. Mais quand une femme parle avec justesse, tout change autour d'elle. Ne dis pas tout, mais dis l'essentiel. Et pour ce faire, prépare une phrase claire pour exprimer ce que tu ressens. Donc, commence peut-être par j'ai besoin de et non pas tu ne fais jamais ceci ou cela. J'ai besoin que tu fasses telle chose. Ta vérité ne doit pas accuser, elle doit éclairer, elle doit inciter à faire quelque chose. Tu dois pouvoir exprimer ton besoin et qu'on la prenne en considération. Tu ne dois pas être tout le temps dans les reproches,
Ta vérité, ton besoin ne doit pas accuser. Elle doit éclairer, elle doit inciter. Loi numéro 8, ton énergie parle avant ta bouche. Tu peux dire « je vais bien », mais s'il voit que tu es effacé, vidé, fatigué, il sent autre chose. Donc, reprendre ta lumière, c'est changer la conversation sans parler. Et donc, par exemple, commence ta journée par un ancrage, par exemple une posture droite, une respiration, regarde dans le miroir, dis-toi des affirmations positives. Aujourd'hui, je m'incarne, aujourd'hui, je suis belle, aujourd'hui, je ne rencontre pas de conflit ni de problème dans mon couple, aujourd'hui, je suis zen, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, rempli de joie, etc., etc. Repositionne ton énergie, repositionne ta posture avant ta voix. C'est très important de reprendre cette énergie-là, de faire parler l'énergie que tu dégages avant même d'ouvrir la bouche. C'est-à-dire, quand tu te présentes devant lui pour parler, tu vois, ta posture, ton énergie que tu dégages là, parle déjà avant même que tu n'ouvres la bouche. Et c'est comme ça. C'est par exemple, quand tu viens vers une personne pour lui reprocher quelque chose, elle sait forcément que tu es là. Bon, pas forcément. Elle sait que tu es là pour lui faire un reproche ou pour blâmer ou pour féliciter. Tu sais, on le sait. Donc, reprends cette énergie-là. Repositionne-toi dans ton énergie qui va pouvoir parler avant ta bouche. Loi numéro 9. Repositionne-toi en action, pas en attente. Fini le temps où tu répètes 100 fois que tu souffres. Tu n'as plus besoin de lui dire 100 fois que tu souffres. Tu as besoin de reprendre ta route. Celle où tu t'étais égaré. Celle où la route que tu avais abandonnée pour te retrouver sur celle-ci qui te fait souffrir. L'action silencieuse est parfois plus puissante que les discours. Donc, commence par un projet à toi, même si c'est tout petit. Un carnet, une idée, un rendez-vous, un souhait, une manucure, une décision, une nouvelle coiffure. Recommence quelque chose pour toi. Reprends ton mouvement, il te suivra, tu verras. Mais après, il peut ne pas te suivre aussi. Mais toi, tu ne restes plus figé. Toi, tu fais déjà pour toi. Mais généralement, quand tu fais ça, si c'est un homme qui t'aime vraiment ou une relation qui peut encore être sauvée ou qui peut reprendre ton mouvement, il te suivra ou pas. Mais toi, au moins, tu ne restes plus figé. Dans la majorité des cas, quand tu commences par faire ça, te concentrer sur toi, te recentrer sur toi, commencer un projet à toi. Quand tu n'es plus trop focus, trop concentré sur lui, normalement, si c'est quelqu'un qui t'aime ou une relation qui doit tenir, automatiquement, il revient vers toi. C'est du systématique. Il reviendra vers toi. Alors, la 10e loi, n'attends pas qu'il te valide pour exister. Tu veux qu'il te regarde comme une reine, regarde-toi d'abord comme une femme précieuse. Ce repositionnement, ce n'est pas pour qu'il t'aime davantage, c'est pour que toi, tu t'honores. Pourquoi tu veux forcément attendre que lui, il te valide pour que tu sois cette reine que tu es? N'as-tu jamais entendu parler de cette affirmation qui dit que toutes les femmes sont des reines? Alors reprends ta couronne et redeviens la reine que tu étais avant tout ceci, avant de rentrer dans cette relation. Tu sais, tu n'as pas besoin de crier pour être respecté. Tu n'as pas besoin non plus de tout casser pour reprendre ta place. Tu as juste besoin de te repositionner émotionnellement, avec clarté, avec estime, avec confiance, avec amour et cohérence. Et tout commence aujourd'hui, dès maintenant. N'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo et laisse-moi en commentaire laquelle de ces 10 lois te semble plus familier ou que tu pratiques déjà ou que tu commenceras dès demain à pratiquer ou dès aujourd'hui. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Confidence et Destin.